Depuis plus d'un an maintenant, de nouveaux objets connectés se sont vendus comme des petits pains. Parfois utiles, mais très vite inutiles, mais heureusement la technologie évoluant de mois en mois, un intérêt un peu plus prononcé apparaît peu à peu, les rendant un peu moins inutiles. Ce sont les assistants connectés. Les assistants connectés, ce sont de petits espions qui vous facilitent la vie au quotidien en vous programmant des alarmes, en vous allumant la lumière, en inscrivant un rendez-vous dans votre agenda, ou encore en mettant de la musique et même en consultant les encyclopédies en ligne à votre place pour répondre à toutes vos questions. Ces objets, se basant sur une technologie souvent citée comme intelligence artificielle, seuls 3 acteurs se partagent le gâteau: Apple, Google et Amazon. Et même s'il n'y a que 3 acteurs majeurs, heureusement on trouve des assistants connectés à peu près tous les prix. Et même si le prix est de 10 € au-dessus de la limite du petit budget avec son prix natif de 59 €, j'ai quand même placé le Google Home Mini dedans, car il est très souvent proposé gratuitement en packaging avec d'autres articles, ou encore en forte réduction descendant jusqu'à 29 €, livraison offerte. Le Google Home Mini est, comme son nom le laisse deviner, l'assistant connecté de Google. Et c'est le plus petit et le moins cher de la gamme. Il se configure la première fois à travers une application pour smartphone qu'il faudra installer. Une fois fait, ce petit ovale seulement branché au secteur et connecté au réseau Wi-Fi de votre maison allumera ces 4 petites LED situées sur le dessus lorsque vous prononcerez la formule magique « OK Google » et sera prêt à effectuer le moindre de vos caprices à partir du moment que Google soit en mesure de les satisfaire, ou encore des multiples marques partenaires comme par exemple Spotify, Deezer pour écouter de la musique, Netatmo, Philips Hue, Nest, Lightfix pour contrôler votre maison, ainsi que YouTube et Netflix pour le divertissement. Le Google Home Mini possède un interrupteur physique juste à côté de l'alimentation, vous permettant de couper le micro, pratique et sécurisant. Même si son design pourrait laisser croire qu'il ne dispose pas de boutons de contrôle, 2 boutons sont situés aux extrémités de l'appareil et permettent de couper les alarmes, augmenter ou diminuer le volume sonore de l'assistant. Muni de ces 2 micros omnidirectionnels, la reconnaissance vocale est vraiment efficace et semble réagir à toutes les sollicitations. Seule difficulté constatée lors de l'écoute de musique à fort volume, on se comprend, vu la taille de cette petite enceinte, on va pas sonoriser une pièce, l'enceinte peut avoir du mal à détecter vos sollicitations. De plus, l'absence de sortie audio vous empêchera de la relier sur un système sonore plus conséquent. Bref, un petit galet rempli d'intelligence et d'interaction puisqu'il est entièrement compatible avec le protocole domotique Google Home, cela va de soi. Pour avoir beaucoup discuté avec des possesseurs d'assistantes chez Google, beaucoup m'ont dit que lorsqu'ils l'ont reçu, ils étaient tout fous, mais après quelques semaines, ils ont fini par leur demander seulement un timer, ou la météo de demain, ou encore ont demandé à l'assistant de leur rappeler quelque chose. Les plus power users d'entre eux fabriquent leur liste de courses grâce à l'assistant. Ah oui, et j'allais oublier, pour l'achat d'un Google Home Mini, vous aurez un accès gratuit à YouTube Music Premium jusqu'au 8 avril 2019. Avec un design largement plus grand que la petite Mini de chez Google, Amazon tente lui aussi de percer dans le monde des assistants connectés avec son Amazon Echo qui est doté de 4 boutons sur la partie supérieure de l'appareil, ainsi que 7 micros dans le but de capter le son à 360 degrés. 2 boutons sont destinés à la gestion du volume, alors que les 2 autres servent à couper le micro et à activer Alexa sans devoir l'appeler oralement. Car oui, Alexa, c'est le nom de l'intelligence artificielle d'Amazon. Un anneau LED est aussi présent sur le dessus de l'appareil et servira à indiquer grâce à la couleur bleue que le micro est activé, la couleur rouge que le micro est éteint et la couleur orange pour signifier que l'écho est déconnecté de votre réseau. Le son n'est pas non plus exceptionnel, même s'il est plus présent et plus large que sur le Google Home Mini. Mais Amazon a prévu notre insatisfaction potentielle en plaçant une sortie mini jack juste à côté de l'alimentation. Toutefois, il est quand même possible de connecter via le Bluetooth de l'appareil à une enceinte de meilleure qualité à votre écoute. Concernant l'écoute de l'utilisateur, Alexa se déclenche directement en entendant son nom. Pas besoin de « Hey », de « Dis » ou je ne sais quoi d'autre. Elle réagit directement à son prénom. Malgré ces 7 micros, Alexa souffre des mêmes inconvénients que le Google Home Mini, c'est-à-dire d'avoir du mal à vous entendre lorsque la musique est jouée à un niveau sonore élevé. Et même si encore une fois le rendu sonore n'est pas exceptionnel, l'Amazon Echo embarque tout de même un woofer de 6,5 cm et un tweeter de 1,5 cm, et en plus ils sont disposés contre des diffuseurs acoustiques chargés de disperser le son à 360 degrés. Alexa, comme ses petits copains, gère parfaitement les services devenus traditionnels que sont la domotique, la météo, les encyclopédies, ou encore les infos le matin, en plus de la traditionnelle gestion des rendez-vous, des rappels, des timers, etc., etc. Il est aussi possible d'envoyer des messages vocaux à vos amis, mais attention, seulement ceux qui ont aussi un Echo ou alors l'application installée sur leur mobile. Un petit peu dommage. Une particularité toutefois, les skills, qui ne sont pas plus que de nouvelles fonctions à ajouter à votre appareil via l'application mobile.
Rien que le nom donne l'impression de rendre votre Alexa beaucoup plus performante. Mais au final, les skills ne sont que des commandes qui pour la plupart sont déjà gérées nativement par les autres assistants personnels. Quelques exemples pour être un peu plus clairs. Alexa allume le salon, Alexa ouvre l'application Intel, Alexa lance la radio, etc. etc. Gageons qu'au fur et à mesure des mises à jour, les skills pourront devenir quelque chose de beaucoup plus complexe et rendre Amazon vraiment doué. Bref, un assistant personnel très similaire à Google Home qui ne se démarque que pour une chose que je ne vous avais pas dit avant, c'est sa possibilité d'acheter sur Amazon grâce à Alexa évidemment. Du moment que vous avez une carte bancaire enregistrée, vous pouvez oralement chercher des articles et les acheter directement. Rassurez-vous, vous pourrez sécuriser cette action via un code pour éviter que vos enfants achètent par mégarde sur le site. Dans la section gros budget, forcément, c'est Apple qui prend la place avec son HomePod à 349 €. Une grosse somme, encore une fois chez Apple, mais pour un gros assistant. Et c'est ça qui fait la différence visuelle avec ses concurrents. Et vous remarquez qu'on parle plus de copains, mais de concurrents là. Du haut de ses dimensions de 17 cm par 14 et de son poids de 2,5 kg, vous oublierez vite la volonté de la déplacer de pièce en pièce. Une fois la bonne place trouvée, il y restera. Tout comme les autres, il nécessite une alimentation constante pour fonctionner du fait de l'absence de batterie. Il n'est orné d'aucun bouton car toute sa surface est tactile, multipoint, et seul le contrôle du volume est localisé sur cette surface par les habituels symboles plus et moins. Le reste des actions se résume à des appuis courts, longs ou multiples sur toute la surface globale. Point négatif, Apple n'a pas jugé bon de fournir un moyen de désactiver le micro, permettant à Siri, l'intelligence artificielle d'Apple, de nous écouter. Peut-être pour démontrer, il faut le dire maladroitement, que le fer de lance d'Apple est la protection des données et la vie privée de ses utilisateurs. Autre point négatif, aucune sortie audio ni physique ni logique n'a été prévue et aucune entrée autre que via AirPlay, ce qui limite son utilisation aux autres périphériques d'Apple. Siri, bien qu'étant l'assistant le moins habile des 3 français cités aujourd'hui, il gère tout de même la plupart des services que les autres assistants gèrent aussi. Par contre, au-delà de la météo, ne demandez pas à Siri un point sur les informations du jour ou encore un bilan matinal, son retard se montrera par un renvoi vers votre smartphone pour que vous puissiez faire la recherche vous-même. Par contre, contrairement à Google Home et Alexa, Siri, grâce à sa connexion à votre compte iCloud, est parfaitement en mesure d'envoyer des messages à votre place, de lire vos derniers SMS et même de passer et de recevoir des appels. Côté rendu sonore, un woofer se charge d'accompagner les 7 heures disposés en cercle pour diffuser la musique à 360 degrés. Et grâce à ces 6 micros, le HomePod est en mesure de calculer sa position dans la pièce et d'adapter le son sortant de ses haut-parleurs afin d'optimiser le rendu. Évidemment, vu la puissance de cette enceinte, elle ne sera plus en mesure d'entendre la formule magique « Dis Siri » si le niveau sonore de votre musique est assez fort. Siri est optimisé pour aller chercher des titres musicaux sur Apple Music, mais contrairement à ce qui a été dit à propos de Spotify sur le HomePod, il est parfaitement possible de profiter des millions de titres de nos spécialistes suédois du streaming grâce à AirPlay. Bref, un assistant peu efficace en français pour l'instant, même si toutes les fonctions les plus importantes sont gérées. On ne voit le delta de prix par rapport à ses concurrents qu'à travers la qualité de son rendu sonore, qui, espérons, dû à son tarif élevé, finira par devenir vraiment une intelligence artificielle. Voilà, on a fait le tour de la sélection du jour, on a pu voir 3 assistants chez les 3 plus présents du marché, même si d'autres marques proposent aussi des produits comme Arcos et son assistant nommé Hello, qui est basé sur Android, ou Huawei avec son iCube, présenté à l'IFA 2018 et qui sera entièrement autonome avec sa possibilité de fonctionner en 4G. Voilà, pour moi c'est fini aujourd'hui, mais pour vous pas tout à fait. Il vous reste le petit pouce bleu à mettre pour me remercier du travail de recherche, et le petit partage des familles bien sûr. Et vous savez pourquoi? Eh bien surtout parce qu'ici on ne fait pas de putaclic, parce qu'ici on ne fait pas de dégustation ou challenge ridicule, juste parce qu'ici on se donne du mal à avoir une chaîne intéressante. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo de demain qui parlera de... Et non, vous ne saurez pas, faudra attendre demain. Alors je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à plus, bye bye.